une cartographie des zones identifiées comme propices à l'implantation des parcs éoliens en mer. En Bretagne, après la baie de Saint-Brieuc et le Sud-Bretagne au large de Belle-Île, une nouvelle zone est positionnée au large de la baie de Morlaix. En mars dernier, des élus locaux exprimaient leur surprise d'apprendre l'avancement des démarches et déploraient l'absence totale d'information et de concertation pour un projet aussi impactant tant au plan énergétique, économique, social, environnemental que patrimonial. Concrètement, d'ici 2035, l'État envisage d'installer 110 éoliennes, annoncées à ce stade comme flottantes, soit 2 fois plus qu'en baie de Saint-Brieuc, qui serait au plus près de la côte, entre 15 et 16 km. La zone d'appel d'offres Bretagne Nord-Ouest, BNO, couvre un secteur de 200 à 350 km² pour un parc qui serait finalement d'une surface de 150 à 250 km² contre 75 km en baie de Saint-Brieuc, pour vous donner une idée. Vous nous avez dit, Monsieur Cueff, que vous vous souciez des pêcheurs. Sachez que le flottant, c'est pour eux encore pire que le posé. Cela présente un réel danger pour la navigation et cela risque d'éloigner les pêcheurs encore un peu plus de leur zone de pêche, ces parcs éoliens pêchants, comme vous les avez appelés. L'honnêteté intellectuelle voudrait que chacun reconnaisse l'impact sur l'environnement marin et sur la ressource halieutique de l'éolien offshore pendant les travaux et lorsqu'un parc est en service. Je ne m'explique toujours pas d'ailleurs, chers collègues écologistes, comment vous pouvez continuer à soutenir ce type de projet quand en même temps vous dites, et je vous crois sincère, vouloir défendre la biodiversité. Vous accusez souvent les pêcheurs de tous les maux, mais jamais les parcs éoliens offshore dont chacun doit reconnaître qu'ils ont un impact sur la biodiversité marine. Comme vous le savez, le programme pluriannuel de l'énergie n'est toujours pas stabilisé. Un débat a fini par se dérouler à l'Assemblée nationale en avril dernier sur la souveraineté énergétique de la France. Le Premier ministre a déclaré lors de ce débat que la France devait avancer avec mesure sur l'éolien offshore, notamment en raison des difficultés des constructeurs, aucun Français, de moins en moins d'Européens et de plus en plus de Chinois, comme de son coût de production. 195 € du mégawatt pour l'éolien offshore, quand la moyenne du prix de l'électricité en Europe est à 60 €, sans parler du coût de raccordement et de la sécurisation sur les réseaux d'une énergie non pilotable. Une proposition de loi d'origine sénatoriale a été examinée la semaine dernière et à l'Assemblée nationale, rejetée ce mardi. Elle va retourner au Sénat. Seulement, un décret sera pris avant la fin de l'été qui devrait sanctuariser tous les projets, dont celui de la baie de Morlaix, et ce, sans se poser les bonnes questions. Quels sont véritablement les besoins de la France à terme? Quelle part du nucléaire ou des énergies renouvelables pour les combler? Pour quels impacts économiques, sociaux, environnementaux? À quel coût pour les pays, mais aussi pour les contribuables? Pour quelles recettes pour les territoires? N'avez-vous pas vous-même souhaité que les régions soient bénéficiaires des recettes de la taxe? Elles ne le sont pas, à notre connaissance, donc sans succès. Pour toutes ces raisons, et tant que les Français et les Bretons n'obtiennent pas de réponse à leurs questions légitimes, nous proposons un moratoire sur ce projet de parc éolien au large de la baie de Saint-Brieuc. Nous vous savons favorables à l'éolien offshore, vous en êtes même les ambassadeurs. Vous défendrez dans quelques instants un vœu qui, au contraire, veut accélérer le mouvement, même quand il est imposé d'en haut, sans concertation avec les communautés locales ou via une fausse concertation, puisqu'il semblerait que les dés soient déjà jetés. Et c'est vraiment une grande différence entre vous et nous. Merci à vous. Parole à Daniel Cueff.